Oui, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, vous venez de le suivre. Quelle est votre impression sur le mandat de la brigade qui va venir, bien que c'est un effectif réduit? Bon, il faudrait dire quand même que c'est un message très fort et décisif. Nous avons toujours dit que la cause principale des problèmes que nous connaissons partent déjà de la pauvreté. Et nous pensons que le fait qu'on voit ensemble le président de la Banque mondiale accompagné du secrétaire général des Nations Unies, c'est une lueur d'espoir pour mettre fin à nos problèmes. Oui, mais Ban Ki-moon dit que la responsabilité de ramener la paix dans cette partie de la RDC incombe aux FRDC et non aux Nations Unies. Quelle est votre réaction là-dessus? Absolument, nous sommes un État souverain. Il ne faut pas croire que ce sont les Nations Unies qui vont ramener une paix définitive au pays. Ce n'est pas seulement au FARDC, mais à tout Congolais. Puisque la question de paix, c'est une question qui intéresse tout le monde. Je crois qu'il a raison et cela devrait faire réfléchir d'abord le gouvernement congolais qui croit que cette présence de la brigade spéciale est une baguette magique. Non, il faudrait que la population soit sensibilisée. Or, nulle part dans le monde, on a gagné une guerre sans l'appui populaire. Donc, c'est comme ça que je pense qu'avant même que cette brigade ne commence, comme Mme Robinson l'a déjà d'ailleurs lancé, il faudrait une campagne de sensibilisation pour éviter qu'il y ait des casualités. Donc, de pertes civiles, comme on l'a constaté toujours un peu partout. Et quelles sont vos attentes de cette arrivée de deux personnalités? Vous attendez quoi concrètement? Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'on puisse nous dire réellement qu'est-ce qu'ils apportent en termes d'aide économique à ce qui concerne cette sous-région de l'Est du pays, comme on l'appelle chez nous. Donc je prends les trois provinces, Nord, Sud, Sud Kivu et la partie du Tour, puisque c'est là où vraiment il y a les problèmes. Vous allez voir en fin de compte que dans cette manne-là, les 1 milliard, peut-être plus de la moitié irait déjà en Ouganda et au Rwanda, comme c'est le cas souvent, puisque nous n'avons pas de lobbying. Malheureusement, bon, le président de la Banque mondiale n'est pas allé en détail de cette manne-là. C'est ça qui nous inquiète, quoi. Et vous pensez qu'il y aura une bonne volonté pour faire sortir de la crise la femme qui a servi comme dénominateur commun de toutes les guerres que nous avons connues à l'Est? Comme je le disais toujours, moi je crois que la première tâche d'abord devrait être exécutée par les gouvernements congolais. C'est nous qui sommes concernés. Je ne pense pas, la communauté internationale ne viendra que nous accompagner. Donc nous devons faire preuve de bonne foi, nous en tant que dirigeants congolais. Et puis par rapport à cette arrivée, comme vous venez de le dire,